Bienvenue au Capitole, à la Cinémathèque suisse. Il y a quelques semaines, j'ai eu le plaisir... attendez, je vais trop... Voilà, là. J'ai eu le plaisir de présenter la restauration d'un film qui s'appelle Valofendo, réalisé par Mohamed Soudani. Et c'est un film important pour l'histoire du cinéma suisse, l'histoire récente du cinéma suisse, mais aussi très lié à l'histoire de cette maison de production tessinoise qui s'appelle Amca Film, qui a été fondée par Mohamed et Tiziana Soudani. Donc j'en avais profité pour parcourir un peu l'histoire d'Amca, ce qui m'avait permis de souligner l'importance de cette maison de production pour non seulement le cinéma italophone de Suisse ou le cinéma suisse des jeunes réalisateurs, mais aussi pour une partie d'auteurs indépendants italiens que pendant plus de 30 ans en fait ont défendu et qui ont suivi avec beaucoup d'amour et beaucoup de tendresse, si je pense, et à Tiziana et à Mohamed. Et c'est le cas en fait de Leonardo Di Costanzo. Donc en fait ils l'ont suivi depuis le début de son aventure en tant que cinéaste de fiction. Il y a quelques années, on avait eu le plaisir d'accueillir Leonardo pour présenter son avant-dernier film qui s'appelait Aria Ferma, un film extraordinaire qu'on avait présenté à Paderewski par contre, parce que le Capitole était en construction, en rénovation. Et ce soir, on a le plaisir de l'avoir à nouveau avec nous. Non seulement lui-même, Leonardo Di Costanzo, mais accompagné par la personne qui a repris les rênes de Amca Film, la fille de Tiziana et Mohamed. Je vous prie de les accueillir très chaleureusement, Amel Soudani et Leonardo Di Costanzo. Benvenuti. Merci. Bonsoir. 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 Alors d'ailleurs, quand on a présenté Valofendo, Amel n'avait pas pu venir, mais oui, j'avais lu quelques mots qu'elle m'avait envoyés. Évidemment, j'étais très émue. Et maintenant, ça me fait très, très, très plaisir de t'avoir enfin ici, chez nous. Merci pour être là. Et oui, c'est une histoire qui commence il y a 15 ans. On faisait les calculs ce matin. Moi, j'étais assistante de production sur le premier film de Leonardo. Et puis, les deux derniers ont été produits par moi et par Michela Lapini, qui est sur le tournage. C'est un peu la femme qui est toujours dans les tournages. Moi, je suis plutôt derrière les coulisses. Et oui, cette fois, on a réussi aussi à faire des tournages en Suisse, parce que c'est pas toujours si facile de trouver des locations. C'est où exactement que vous avez tourné Mendrisiotto. Mendrisiotto, voilà. Ouais. Parce qu'avant, je faisais que des films à Naples, donc c'était un peu difficile de faire passer la Suisse pour Naples. Quelques internes. C'est vrai que... En fait, tu as été toujours à côté de la mer, et là, pour la première fois, je réalise, c'est à la montagne. Mais c'est ça. Voilà, voilà ce qu'il y avait de différent, de très différent. Je réalise maintenant. Ouais, voilà, oui. Et voilà, non, c'est tout. En fait, on est très content d'être là pour la deuxième fois. Il y a aussi quelques collaborateurs qui nous... En fait, une personne très importante pour Amca Film, qui est notre comptable, que je remercie beaucoup, parce que c'est pas facile d'être comptable d'une maison de production. Ça, je vous assure. Et demain, on sera à Genève, où on a fait toute la post-production son du film. Donc là aussi, on aura de la crew, et puis on finira ce petit tour à Lugano, encore au Lux. Et donc, en fait, demain, tu seras à Genève, au Grutli? Au Grutli, donc pour vos amis et connaissances genevoises, signalez que Leonardo et Mel demain seront au Grutli pour présenter le film. Leonardo, je ne sais pas si tu as envie de dire quelque chose, en sachant qu'après on se revoit à la fin du film pour discuter un peu. En général, d'abord merci d'être là. Mais moi je ne dis pas grand-chose, parce que c'est tiré d'une histoire vraie. Que c'est sur un travail
En fait, c'est tiré d'un livre théorique. Un essai, en fait. Un essai, ouais. on dit. Voilà. C'est d'un criminologue qui m'avait déjà... avec qui j'avais été en contact déjà pour le film précédent, Aria Ferma. Et voilà. Donc, non, mais c'est les premiers... comment dire... projections à l'extérieur de l'Italie. J'en ai fait une à Lyon il y a quelques jours, quelques mois. Mais là, donc, je suis très curieux d'avoir vos impressions. Voilà, donc plutôt que moi, je répondrai à votre question, mais c'est plutôt à moi que j'ai envie d'écouter ce que vous avez envie de voir comment l'étranger on puisse... En plus, la particularité du film, c'est la langue, hein, parce qu'une bonne partie du film est quand même parlée en français. Oui. On en discutera après, parce que je suis curieuse de connaître les raisons de ce choix. Dernière photo, avant de lancer la projection. Oui. Vous voulez qu'on fasse un sourire? Merci. Voilà, merci. Merci. Alors, je vous souhaite une bonne projection et on se voit à la fin du film. Merci beaucoup. Merci Amel, merci Léonard. Merci. Faut respirer après la fin de ce film, très intense. Tu as évoqué tout à l'heure, Leonardo, donc l'essai qui est un peu le point du départ de cette histoire et du projet de ton film. Donc c'est ce livre qui s'appelait Io volevo ucciderla, donc Je voulais la tuer, qui a été écrit par ces deux criminologues qui ont travaillé en fait avec cette dame qui a effectivement tué sa sœur. Est-ce que, enfin, c'est une question mais aussi une affirmation de ma part, je trouve qu'il y a un lien fort en tout cas entre Aria Ferma, ton film précédent, et celui-là, non seulement parce que tu montres le milieu de la prison, mais je pense qu'il y a une réflexion qui commence avec Aria Ferma, qui continue avec Élise, sur la culpabilité. Est-ce que tu peux dire, enfin, à quel moment tu as lu le livre? Est-ce que ça a été vraiment ça le point de départ, ou tu avais déjà envie, au moment où tu travailles sur Aria Ferma, de continuer en fait cette réflexion de ta part? Non, c'était un peu pendant que je montais Aria Ferma, je me suis rendu compte que qu'est-ce que c'était, pour qui l'a pas vu, c'était un film sur une prison. Donc c'était sur une prison en Italie, mais on ne savait pas très bien où on était. Et c'était, le film se faisait, comment dire, promoteur, je ne sais pas, ça me faisait... le film c'est basé sur la rencontre possible entre les détenus et les gardiens dans une prison. Donc c'était un film sur l'idée de la prison. Voilà. Et donc le film, et je pense que le spectateur aussi, il souhaitait que cette rencontre arrive. Ça arrive au bout d'un moment. Mais pendant que je montais, je me suis dit, mais est-ce que maintenant les spectateurs, ils sont contents que cette rencontre vienne, mais parce qu'on ne connaît pas les délits des gens qui sont dans la prison, à part du petit jeune et du vieux. Et donc, je me suis dit, mais est-ce que sera possible de faire un film sur le délit, sur le mal? Est-ce que si je rentre dans une cellule et regarder le mal en face, comment? Parce que en faisant un film là-dessus, sans complaisance, sans une attitude donc de pardon, sans une attitude ni une attitude de jugement, c'est juste regarder en face comment le mal agit. Et ce qui m'a intéressé dans cette histoire, c'est parce que, comme je t'avais dit, Adolfo Ceretti, on avait déjà collaboré par Aria Ferma. Il m'a envoyé ces pages, c'était 250-300 pages plus ou moins, c'était la transcription de
des rencontres, de 11 rencontres, 11 ou 12 rencontres qui avaient été avec Stéphania, voilà, la vraie personnage. Et ce qui m'avait touché tout de suite, c'était, en lisant cette chose-là, c'était, je me disais, mais comment ça c'est possible qu'une personne avec une telle lucidité, avec une telle culture, un tel raffinement de pensée, elle a pu faire ce qu'elle a fait. Et j'étais tellement fasciné par ça. Je dis, mais comme ça... Et donc, plus j'avançais, je voyais qu'en fait, parce qu'elle décide de participer à ce programme de recherche, tout en sachant que la recherche lui aurait demandé de faire ce parcours de prise de conscience de ce qu'elle avait fait, quoi. Curiosité, est-ce que tu as rencontré Stefania Albertani? Stefania Albertani, merci. J'ai cherché aussi. Voilà. Moi, je ne souhaitais pas la rencontrer au début parce que je voulais me sentir très libre. Enfin, je considérais qu'Élie, ça ne devait pas être Stefania. C'est parce que je dis, c'était très difficile et j'ai dit, mais comme c'était très délicat, je voulais essayer que le personnage, parce qu'au bout d'un moment, quand on écrit un film, quand on construit un film, même quand on fait un documentaire en général, même ça, au bout d'un moment, le personnage, comment dire, les préoccupations dramaturgiques prennent le dessus sur la personne vraie. Et que donc, des fois, on ne peut pas avoir des problèmes moraux vis-à-vis des vraies personnes parce qu'on a besoin d'être libre. Et donc, je ne voulais pas la rencontrer. Elle avait donné l'accord, elle avait vu mes films, elle connaissait mon travail, elle avait été d'accord. Puis au bout d'un moment, elle avait dit il y a un moment, elle avait dit non, j'ai réfléchi, je ne voudrais plus. Ce qu'il m'avait dit, le criminologue. Il m'avait dit, Stéphane, il ne veut pas qu'on fasse le film. Mais le criminologue disait que pour elle, ça devait être très important pour le faire, parce que c'était une manière de prendre distance de la Stéphania d'avant, quoi. Elle devait assumer ça, vis-à-vis même du public. C'est un peu le processus qu'on voit dans le film aussi. Voilà. Et donc, il fallait qu'elle assume. Et elle a dit, et lui, il m'a dit, demain matin, je vais lui parler, je vais aller à la prison. Et il m'a dit, est-ce que tu veux venir toi aussi, parce que tu veux parler avec le directeur, parce que le directeur aussi, il tient à cœur, il veut te rencontrer, il veut savoir ce que tu vas faire, etc. Donc j'y vais, le criminologue, puis je suis là, je prends un café, je fais une cigarette le matin, et le criminologue n'arrive pas. Et au bout d'un moment, j'ai dit, bon, comme je devais partir, je vais sonner à la prison pour parler avec le directeur. Et comme moi, à l'époque, après Aria Firma, j'étais un peu une autorité dans le monde carcéral, parce que le film a été très vu. Donc on m'a fait rentrer très facilement chez le directeur d'une prison de Milan, tu vois, c'était très étonnant. Et donc on m'accompagne devant le bureau et le directeur va vous rejoindre. Déjà, j'ai trouvé ça très bizarre qu'on me laisse dans la prison tout seul dans un couloir, tu vois. Et au bout d'un moment, il y a le directeur qui sort et qui dit, voilà, nous on est dans mon bureau avec Stefania Albertani et elle souhaiterait vous rencontrer. Et moi j'ai dit, mais je sais pas, moi je suis pas prêt, j'avais pas pensé, je sais pas quoi lui dire, je me sens pas... Non, elle souhaiterait vous rencontrer, elle aimerait juste vous regarder dans les yeux. Ben, tant pis, c'est encore pire, quoi. Mais donc je suis allé et j'ai trouvé cette femme qui était à la fois qui dégageait quelque chose de très fort et de très faible en même temps. C'était quelque chose qui très... Donc on s'est juste salué. Et puis en respectant le pacte, elle ne s'adressait pas à moi quand elle parlait. Elle parlait avec... il y avait son avocat, il y avait les deux criminologues, le directeur, un adjoint. Et donc, parce qu'elle avait peur que maintenant, parce qu'elle s'était passée, donc dans 3-4 ans, elle commencera à sortir.
Et donc, elle n'avait pas envie que ça recommence, qu'il y a des choses de la notoriété, donc ça va là. Donc, c'était ça sa crainte. Puis après, elle a donné la permission. Il y a un élément, un choix de ta part qui est très intéressant dans le film, c'est le choix de la langue. Et d'ailleurs, c'est un choix aussi du personnage que tu fais faire, c'est-à-dire d'utiliser le français comme langue d'expression, en fait, entre le personnage d'Élise et le professeur. Est-ce que tu peux expliquer un peu pourquoi ce choix du français? Oui, mais il y a plusieurs raisons en même temps. Parce que d'abord, moi, je trouve bien qu'elle parle une langue au bout d'un moment. Comment dire, elle doit parler de quelque chose de très intime et de très dur. Et qu'elle choisisse une langue qui n'est pas la sienne. Et c'est pour une espèce de une sorte de filtre. Une sorte de filtre. D'abord, c'était ça. Et puis, c'était surtout aussi toute la première préoccupation à moi, que je n'avais pas envie de faire un film qui soit, comment dire, un film sur un fait divers. Et où la sociologie donc, ait beaucoup d'importance. Parce que toute cette histoire, ça s'est passé entre Milan et Como. C'est la région de la petite entreprise familiale, assez riche, assez aisée, mais donc, qui pourrait être très intéressant à refaire un film là-dessus. Mais j'avais peur que tout ça, ça prend une ampleur, que la sociologie, que les conditions sociales où toute cette histoire est née, ça fasse un peu écran. Et donc j'ai dit, je vais le faire dans une espèce de... dans un pays européen, dans un futur proche. Et ça peut être comme... C'est juste, on comprend juste que parce qu'on parle d'un canton, dont on sait que c'est en Suisse, mais ça pouvait être la Val d'Aosta, ça pouvait être le Luxembourg, ça pouvait être où il y a beaucoup d'Italiens aussi. Donc c'est au centre de l'Europe, dans une Europe libérale, tu vois, évoluée, qui s'occupe de... Voilà. Qui ne pense pas que à la punition quand on parle avec des gens qui ont fait des choses comme ça. L'autre élément que je trouve très intéressant, c'est en fait les deux acteurs que tu as choisis. Ouais. Donc déjà, évidemment, il y a Barbara Ron, qui on a discuté tout à l'heure avec Leonardo. Je ne sais pas si vous la connaissez. Donc c'est une actrice qui a un peu plus qu'une quarantaine d'années, qui vient du théâtre, mais qui, depuis quelque temps, elle travaille beaucoup entre la télévision et le cinéma. Et ce qui est incroyable chez elle, c'est qu'elle peut jouer la comédie comme le drame, la télé comme le cinéma d'auteur. Donc elle est vraiment une actrice d'une versatilité incroyable. Et à côté d'elle, d'ailleurs, elle parle pas le français, donc elle a appris le français pour le personnage d'Élise. Et puis, tu as choisi Roche Dizem. Oui, Roche Dizem. Et il y a une alchimie incroyable entre ces deux acteurs qui ne se connaissaient pas. Non. Le choix de ce pari de deux, comment t'es arrivé à ce choix? Mais d'abord, j'ai choisi Elisa, j'ai choisi Barbara. Mais c'était vraiment une rencontre. Au début, je pensais à d'autres types d'actrices. Puis je l'ai rencontrée quelques fois dans des festivals en Italie et on s'est très très bien entendu. Enfin, c'était quelqu'un, voilà, c'est pas une actrice, je dis, c'est une fille qui travaille comme actrice. C'est d'abord une femme, enfin c'est d'abord une fille, quoi. Elle est tellement sympa, elle est tellement humaine. Et donc c'est ce rapport qu'on a, c'est cette sensation que je lui ai proposé, je lui ai demandé si elle parlait français, elle m'a dit un petit peu. C'est-à-dire non. Non. Mais elle a dit oui. Donc je lui ai donné le scénario et puis on s'est vu une semaine plus tard à Rome et elle a dit, moi j'aime beaucoup, enfin elle m'a dit beaucoup de choses, surtout parce qu'elle ne savait pas comment
Elle dit, je ne sais pas comment faire ce personnage, mais ça m'intéresse et ça m'intrigue. Et moi, j'ai dit, mais attends, mais moi, je te demanderai de beaucoup de travail. Parce que moi, toujours, avec les acteurs, je travaille beaucoup en amont, avant de tourner. Enfin, je travaille. On parle de mois. Quelques mois. Tu as travaillé quelques des mois, oui, on a commencé. En plus, elle ne parlait pas français. Donc, elle faisait des cours. Et puis, elle venait répéter. Puis, on a appelé Rochdi. Et ce qui était très intéressant, même quand Rochdi est venu, elle parlait à peine encore. Elle parlait vraiment, comment dire, elle chuchotait le français, quoi. Elle ne savait pas encore. Et Rochdi, Zem, il a été vraiment tout de suite frappé pour l'intensité. Et je crois que c'est elle qui a pris Rochdi et l'a tiré. Enfin, elle lui a dit, mais. Parce qu'elle me disait, mais c'est incroyable, je ne comprends pas ce qu'elle dit, mais elle est telle intense que. Donc, je pense que c'est elle qui a fait soulever. Voilà. Et donc, on a passé, et c'était une très belle expérience de travailler avec eux deux, parce que c'était, évidemment, quand il y a quelqu'un qui soulève la barre, l'autre, ils doivent suivre. Donc, c'est... et on a tellement discuté, tellement parlé, parce qu'on a commencé du mois d'octobre, et nous, on a commencé à tourner au mois de mars. Donc, ouais. Et donc, on a tellement discuté, tellement parlé, que finalement, tous les deux, ils connaissaient les personnages mieux que moi. Ils étaient tellement... j'ai découvert des choses qu'ils avaient tellement élaborées que moi, je découvrais des choses. J'étais le premier spectateur, disons, parce qu'ils avaient tellement élaboré. J'étais là juste pour dire, bon, parce que ils avaient 2 ou 3 chats chaque fois, ils avaient un peu construit, et moi j'étais là pour que le jeu soit cohérent. Mais en fait, quand le tournage, quand j'ai filmé les rencontres, c'est presque un documentaire sur eux qui interprètent 2 personnages. J'ai vraiment l'impression de faire un documentaire, pas... L'autre élément que j'ai envie de souligner, après peut-être effectivement tu avais envie d'avoir un retour, un feedback de la part de nos spectateurs, c'est tu avais déjà travaillé plusieurs fois avec le directeur de la photographie Luca Bigazzi, grand directeur de la photographie italien. Je te disais tout à l'heure, il devient un peintre, parce que ce qui m'a frappé la première fois et que j'ai vu le film, c'est le travail que vous avez fait, ou qu'il a fait, sur la lumière, qui est presque un personnage en soi. C'est-à-dire tout ce qui est sombre à l'intérieur, mais qui est aussi métaphorique, parce que la prison, qui d'ailleurs est une prison ouverte, si j'ose dire, elle est à l'intérieur du personnage d'Élise, et donc à chaque fois qu'elle est à l'intérieur, il y a cette lumière extrêmement angoissante et sombre, et puis à chaque fois que tu sors, il y a cette lumière très envahissante, agressive, dans la neige. Dans la neige. Et comment tu as travaillé avec Luca? Mais désormais, avec Luca, on a fait le 3e film ensemble. Ouais. Ça suffit de très très peu de choses qu'on dit au début. Ouais, d'accord. Et que ce que je pense qu'on a eu une discussion en disant, moi je veux pas qu'on est dans un lieu un peu idylliaque, si on veut, mais il faut pas qu'on fasse que ça soit idylliaque. Voilà, donc il faut qu'il y ait des sombres, des contrastes, et même avec on a travaillé tous les 3 avec le décorateur. Ah. Voilà, c'est cette espèce de décor et de lumière qui devait contenir, et là aussi, la lumière et le décor, c'est vraiment un personnage aussi. Voilà. Mais ça, c'est des gens avec qui je travaille, ça, on a fait 4 films ensemble, donc il sait ce que tu veux. Oui, ça suffit très peu. Tu vois, on n'est pas. Après, lui, il arrive à m'interpréter, si tu veux. Tu vois, il en sait beaucoup plus que moi. Oui,
parce que lui, il a un maître. Est-ce qu'il y a des questions de votre part? On ne vous voit pas très bien. Rolf, si tu m'entends et t'es là, est-ce que tu arrives à illuminer? Ah, voilà, comme ça, on voit un peu nos spectateurs. Il y a un micro qui circule. Alors, il y a deux messieurs tout au fond. Notre cher Serge Bolla qui... Tu vas bientôt devenir notre spectateur number one, Serge. Alors, le monsieur là avec les lunettes. Voilà. J'ose parce que madame a une question, mais elle doit y aller. Ah, alors d'abord madame, d'accord. Ah, pardon. Alors, pour moi, ce film, il y a deux sens. Il y a Deux sens. Je suis cadre infirmière. Et puis, comment on peut vivre avec trois personnes narcissiques dans une famille? Pour moi, personnellement, il y a beaucoup de pervers narcissiques et puis j'admire cette femme. Je vous félicite. Vraiment, je suis touchée. Merci. Merci, bonsoir. Merci madame. Merci. Tout d'abord, merci beaucoup pour ce film effectivement très très intense. J'aurais bien aimé que vous disiez quelques mots sur l'autre femme, celle qui interroge au début du cours et celle avec laquelle il prend un café. Donc le personnage interprété par Valeria Golino. Valeria Golino, voilà. Et ça, c'est un personnage qui... toute ma préoccupation essentielle, qui pendant toute l'écriture, après le tournage, après le montage, c'était d'essayer de diminuer le plus possible le rapport d'empathie entre le spectateur et le personnage principal. Ce qui est un peu une folie, parce que le film, on sait que ça marche avec l'identification. Et donc, il fallait qu'il y ait un peu, qu'au moins que le spectateur soit attaché à l'effort, qu'il croit, même s'il ne croit pas à cette femme, qu'il puisse croire à sa nécessité de parler. Mais tout de même, malgré ça, je me disais, peut-être ça ne suffit pas pour créer cette espèce de distance que je voulais vis-à-vis du spectateur. Et donc, au bout d'un moment, il faut comprendre le point de vue d'une victime. Pour qu'on se souvienne, même si ce n'est pas ce même délit, c'était un autre délit, de la même cruauté, disons, mais comprennent le point de vue de qui subit la violence. Parce que je n'avais pas envie de faire une élégie du crime. Donc, pour moi, c'était important que ce personnage, et qui, si vous voulez, du point de vue du scénario, du scénaristique, c'est presque une pièce à joint. Enfin, c'est pour quelque chose un peu... mais tout de même, j'ai eu l'impression qu'il fallait qu'il soit, pour une question de que le film se replace au milieu et qu'il ne soit pas complètement du côté d'Elisa. Et puis que le spectateur puisse se dire j'avais oublié parce que je suis ce personnage, donc de quelque manière je la compatis, mais au bout d'un moment il faut se souvenir qu'il y a quelqu'un qui le film se charge de te dire n'oublie pas qu'il s'agit n'oublie pas le point de vue de la victime, quoi. Voilà. C'était ça. Il y avait messieurs. Attendez juste le micro. Il arrive. Ah, d'accord. Voilà. J'aimerais pas trop parler de l'histoire qui m'a passionné, parce que c'est tellement violent, tellement dur, et on s'attend toujours à voir qu'est-ce qui va arriver, mais c'est surtout le contexte. Et maintenant, comme j'ai vu votre premier, pas le premier, mais votre film précédent,
Et maintenant, celui-ci, il me semble que vous commencez à être un spécialiste des prisons et de l'incarcération. Et le modèle de celui-ci, j'ai trouvé épatant tout le long du film. Et c'est quelque chose qui m'a porté de voir que, en fait, je ne savais pas que ça existait à ce point-là, où on entre dans la vie de ces... Ouais. Attendez, je vous interromps. Moi, je l'ai inventé. Hein. Je l'ai inventé, mais en mettant ensemble des expériences qui existent un peu partout. Une prison comme ça existe en Norvège. Et dans tous les pays scandinaves, il y a un modèle qui est très répandu. Où le problème de... Ça, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce jeune qui l'avait tué sur une île, des jeunes qui étaient là du Parti social-démocrate, je crois que c'était la jeunesse social-démocrate, et c'était un nazi qui avait été là, un jeune nazi qui avait tué je ne sais pas combien de jeunes. Et ce mec-là, il est encore en prison, mais il est dans une prison comme ça. Enfin, lui, il est dans un lieu fermé. Mais il vit, il a un appartement à lui, comme une cabane comme celle-là. Voilà. Excusez-moi, je vous ai interrompu. Non, mais ça, c'est merci, parce que on met le doigt sur quelque chose qui vient vraiment de vous, finalement. Ouais. C'est-à-dire, cette prison telle qu'elle est, vous l'avez montré, n'existe pas. Ouais, n'existe pas. Tel quel non, mais il y a plusieurs choses. Il y a par exemple, en Italie, il y a quelque chose, il y a la prison de Bollate, que c'est une prison très importante, qui est pas loin de Milan, où il y a l'université dedans. Il y a un restaurant dedans qui est ouvert même à les gens qui veulent aller manger du très bon poisson fait par un monsieur qui a tué je ne sais pas combien de personnes, mais qui fait du poisson de manière magnifique. Et dans cette prison, le taux de, comment dire, dans cette prison où il y a des gens qui ont fait des délits très très graves, la récidive dans cette prison, elle est entre 2% et 4%. Lorsque dans la prison normale, enfin dans la prison qui sont dans la prison de San Vittorio à Milan, classique, des prisons classiques. Voilà, c'est entre 60 et 70% des gens qui, une fois qu'ils sortent, ils rechutent. Donc, la question c'est, est-ce qu'on a besoin du soulagement de la vengeance? Ou est-ce qu'on pense qu'un acte de violence ne se reproduise plus? C'est ça qu'on doit... que je me pose. Enfin, je sais quelle est la question. Moi, je réponds, je suis pour Bollate, parce que... Merci beaucoup. Merci. Encore une question? Alors, il faut savoir que en salle, il y a un monsieur qui a déjà travaillé avec Leonardo sur Aria Ferma et qui interprète un tout petit rôle caméo dans le film. Antonio, viens ici 2 secondes. Antonio Buil. Antonio Buil. Allez, assieds-toi 2 secondes. Dai, raconte-nous quand même. Alors, toi, tu as participé au projet un petit moment, mais tu commences à avoir une expérience avec Leonardo. Ah ben alors, dis-nous comment c'est travailler avec Leonardo. Ah mais c'est très... Pour un comédien, c'est très rassurant parce que il te ramène toujours à quelque chose pas de simple, mais de senti et de sincère. Donc... alors voilà, on a peut-être envie de faire des choses et dans son regard, on se sent très bien guidé. Tu vois, et ça pour un comédien, c'est toujours... Ça nous fait du bien parce qu'on est perdu, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'on doit avoir ou qu'est-ce que... Alors avec ça, c'est ça que je peux dire de mon expérience. Parce qu'Antonio, il a fait toujours des petits rôles, mais moi j'aime beaucoup. Dans mon premier film,
Donc il devait faire un petit rôle à Naples. C'était un film à Naples sur quelqu'un, vous savez, les gens qui vendent les granites. Qui ne sait pas les granites à Naples? Comment ça s'appelle les granites? C'est des... Hein? Non, c'est de la glace pilée. Oui, C'est dans le, donc, et pendant l'été, il y en a. Et donc, lui, il est venu chez moi et il allait regarder comment les gens qui font. Parce qu'il y a tout un geste pour le faire. Tu vois, c'est un truc avec une casserole, il faut les tourner. Donc, il allait chez les gens et demandait est-ce que je peux le faire moi? Comme ça. Mais un jour, il devait venir et je l'attendais pour déjeuner et il faisait toujours tard. J'ai dit mais pourquoi qu'est-ce que tu as fait? Non, il a dit moi j'aime beaucoup comme les gens marchent à Naples. Je ne sais pas s'ils ont des trucs. Donc il a commencé, il s'est mis 10 mètres derrière un monsieur pour voir comment il marchait. Et je dis, mais attends, il ne faut pas faire ça parce que les gens, ils ont peur. Tu vois, c'est pas... Je lui dis, moi, j'ai demandé, qu'est-ce que tu as demandé? J'ai demandé que j'étais en train d'étudier la manière de marcher. Ces jours-là, je ne sais pas. Non, mais c'est vrai. Non. Enfin, au moins, c'est ce que tu m'as dit. Puis, si tu as fait autre chose, je sais pas. C'est vrai, mais tu sais, les comédiens, on est un peu... C'est digne de l'acteur studio, en fait. De la méthode de Stanislavski. Je vais te dire, c'est l'acteur studio. J'arrive à Naples, pour ce premier film, avec ta maman, et alors il me prête... Non, tu m'as fait des cours de Vespa. J'ai fait plus des cours de Vespa. Ouais. Un dimanche, par là, dans les quartiers, je fais le cours de Vespa. Ça va, tu vois, j'avais guidé un peu un scooter, mais bon, une Vespa, c'est quand même des marches et tout ça. Ok, on arrive sous le tournage, tu te souviens? Il est avec mon fils, c'est lui qui jouait mon fils, qui était un grand jeune. Non? Et donc moi, je guidais la Vespa pour l'acteur studio. Hein. Et alors, lui, il va derrière. On fait, je crois qu'on a fait rien, de 4 mètres. Oui, on a fait un tout petit peu, un petit parcours comme ça. Il sort et il t'a dit, tu te souviens? Il t'a dit, non, moi, je ne vais pas derrière. C'est moi qui guide. Moi, ok, d'accord. Il ne sait pas conduire. Bon, en tout cas, je dirais que après votre histoire, votre collaboration et la collaboration historique avec Amca Film, je pense que Leonardo, ton prochain projet, il y aura de nouveau quelque chose avec la Suisse. Hein. C'est sûr. Puis maintenant, tu connais les montagnes, donc... Il connaît comment marchent les Napolitains. Ben voilà. Il ne doit même pas apprendre, comme Barbara le français. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci et donc, beaucoup je rappelle que le film va sortir demain en Suisse romande et que demain soir, Leonardo et Emel Soudan, ils seront au Grutli à Genève. Et puis, jeudi, au Luxe à Lugano. Voilà, vous savez tout. Merci beaucoup et une très belle soirée.